Aujourd'hui, la France compte une 60aine de centres de soins répartis un peu partout sur le territoire et on peut dire que on a affaire à des sites remarquables grâce à la compétence due à l'expérience de tous les acteurs qui s'investissent pour tenter d'enrayer à la fois la douleur mais aussi le déclin de la biodiversité. Or, on le sait, jamais tant qu'aujourd'hui, la biodiversité n'a été agressée pour des causes multiples. Les pesticides, l'assèchement des zones humides, l'artificialisation, le dérèglement climatique, que sais-je encore. Et les oiseaux, mais pas seulement, les animaux en général, sont nombreux à devoir être secourus. Le centre de sauvegarde de la LPO a pour objectif les soins à la faune sauvage métropolitaine afin de les relâcher dans leur milieu naturel. On prend en charge les mammifères, les oiseaux, mais aussi les reptiles et parfois les amphibiens. Nous sommes aidés pour ça de plusieurs centaines de bénévoles et de vétérinaires partenaires répartis sur toute l'Aquitaine. Voilà, alors lorsque j'ai arrêté de travailler, je voulais faire du bénévolat et pour moi ça s'est imposé de le faire avec de la faune sauvage, c'est-à-dire d'aider à les soigner et ensuite de les restituer au monde sauvage. Donc c'est très gratifiant de voir quand ils sont blessés, de les voir repartir, soit s'envoler, soit repartir dans les bois. Le réseau des centres de soins de la faune sauvage regroupe 16 centres de soins qui sont répartis en fait sur la métropole et également sur l'île de la Réunion. Ce sont des centres de soins qui sont gérés soit par des associations indépendantes, soit par des écoles vétérinaires. On a plusieurs objectifs, bien sûr celui de pouvoir se professionnaliser. On a une grande demande de formation, donc développer la formation. Également celui de mutualiser nos compétences et nos moyens. On le voit bien sur des événements où on accueille subitement énormément d'animaux sur des périodes de canicule, sur des périodes de vagues de froid ou de pollution. On est obligé de travailler tous main dans la main. Alors, dans l'avenir, on a vraiment envie de structurer tous ces centres de soins, de leur donner la dimension qu'ils méritent, à la fois sur un plan scientifique, mais évidemment, avant tout, sur un plan thérapeutique. Sauver les oiseaux dans les centres de soins ou l'ensemble des animaux, ça n'est pas sauver la biodiversité, mais c'est quand même une réponse très très importante au déclin auquel on assiste. Je voudrais très sincèrement remercier toutes les équipes de Nature et Découverte qui ont choisi de s'investir aux côtés des centres de soins pour donner une nouvelle chance à la nature. C'est un pari d'avenir, c'est un pari d'intérêt général, car il est évident que sans le vivant qui nous entoure, nous ne survivrons pas.